Bonsoir à tous, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Plutôt pas mal. Fort bien, merci. Hamdoul. Bien. Bienvenue dans Con In Fine. On est très content de vous accueillir. Une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter. Alors, comme Zizou, il adore mettre des coups de boule. Merci d'accueillir Strauss. Salut. Bonjour, professeur. Je suis pas vraiment d'accord avec ça, mais bon. Ouais, c'est partiellement vrai, partiellement faux. C'est vrai. On va dire ça. Comme Peter Crouch, il a un très bon jeu de tête. Merci d'accueillir Payet. Merci. Salut Payet. Bonjour à tous. Je suis flatté. Et comme Slaven Bilic, il adore simuler. Merci d'accueillir Levic. Salut Lévitch. Je veux pas de patron. Du coup, 2 fois n'est pas coutume. Je vais te présenter, Pont. Comme Laurent Blanc, Edith Piaf ou encore Mon Vélo à leur grande époque, il n'était jamais sans son Marcel. Salut Pont. Merci, professeur. Derrière. Aujourd'hui, vendredi, donc, page de sport, forcément. Vu qu'on n'a pas réussi à se départager pour savoir qui allait commencer, parce que comme d'habitude, on va avoir 2 équipes, à savoir Payet, Strauss et Levic et moi-même. Levic et Payet vont faire un fini en direct pour savoir lequel commence. Messieurs, vous êtes prêts? Payet, tu te sors les doigts. Me mets pas la pression, gros. Chi, fou, mi. Et on gagne. Putain. Ah, shit. Ah, comment? Ça fera effectivement le duo Payet, Strauss et Payet. Commencer. Alors, je vous laisse présenter le thème. Ouais. Allô. Oui, c'est bon, Strauss. Qu'est-ce que t'as dit, Pont? Je vous laisse présenter votre thème. D'accord, très bien. Un thème finement rédigé, très facile à traiter, merci. Alors, le thème est Tour de France, Roland-Garros, Euro, mais qu'est-ce qu'on va foutre cet été? Au vu de leur annulation ou de leur report. Exactement. Très bien. Professeur. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va foutre cet été, puisque à cause de cet année virus, on a appris l'annulation de tous ces rendez-vous annuels qui nous font plaisir et qui nous changent un peu de notre saison, on va dire, footballistique. Donc, cette année, on n'aura pas de Roland-Garros au mois de fin mai, début juin. Donc, pas de successeur à Rafael Nadal. On n'aura pas non plus de Wimbledon. Novak Djokovic sera champion de Wimbledon encore un an. Le Tour de France, notre merveilleuse France habitée par les Hollandais et les Allemands pendant 3 semaines, n'aura pas lieu. Donc, pas de successeur à Egan Bernal. Celui-là, j'ai dû aller le chercher parce que je ne savais même pas qu'il existait, tu vois. Pas de successeur non plus. Moi, je croyais qu'il jouait à Paris arrière-gauche, alors, tu vois. Ouais, c'est vrai. Moi, je pensais que c'était le 14 de l'équipe de France, Bernal Salle. Alors, tu vois. Pas d'Euro non plus. Les TOS seront encore champions d'Europe à leur grand plaisir pendant un an. Mais bon, ça, c'est vraiment à charge de revanche parce que ça risque de changer en 2021 finalement. Et puis, en dernier lieu, pas de Jeux Olympiques. Donc, les champions olympiques de 2016 de Rio seront encore le champion olympique pendant un an. Donc, voilà, un peu de chance au final pour eux. Voilà, on va se rabattre on va compter sur le fait que les championnats de foot européens soient reportés à cet été, on va dire, comme ils ont l'intention de le faire. Donc, on va rattraper aussi beaucoup de temps perdu, puisque ça fait 1 mois qu'on n'a plus notre nourriture du week-end. Donc, je suis sûr que chacun d'entre nous perdra aucune minute de chaque match si tous ces championnats redémarrent. Et puis, dans un sens, quel plaisir de regarder une bonne vieille Ligue 1 avec le soleil, la chaleur et profiter des vendredis où le soleil ne se couche pas avec un bon petit flex de Ligue 2. Pour nous. D'ailleurs, salut à la Ligue 2 qui aurait dû avoir lieu ce soir et un vendredi de plus en Ligue 2. Ça me crève le cœur, je vous le dis vraiment.
Non, voilà, je pense qu'on va vraiment profiter de chaque affiche, en fait, même si ça n'entrera pas. Mais voilà, il y a quand même des enjeux. Je parle vraiment pour la Ligue 1, là, pour l'instant. Il y a quand même vraiment des enjeux, des équipes qui doivent se maintenir, d'autres qui doivent se qualifier en Coupe d'Europe, d'autres qui doivent un peu sauver leur saison. Donc, je pense que voilà, si on peut voir ça cet été, ça sera de bons moments, de belles soirées. Au final, c'est vrai que ça sera encore plus agréable pour nous. Tu as raison, Payet. C'est que nous, on va le tourner comme un événement aussi exceptionnel parce qu'on aura une pause d'1 mois ou 2 et du coup reprendre pour la meilleure période pour nous parce qu'au final, ceux qui vont galérer, c'est quand même les footballeurs. Parce que s'il y a des grosses chaleurs et tout, ça ne va pas non plus être super évident pour eux. Mais nous, c'est clair qu'on sera vraiment bien lotis. Ah, le match de dimanche à 15h dans le sud de la France va être très très sympa. Hein. Exactement. Très sympa. Non, juste après la cuisson des chipots, ça va être très très agréable. À qui le dis-tu? Ouais. Entre deux carreaux. Un peu de monde dans les travées, ça c'est sûr. C'est vrai que les billetteries vont en prendre un sacré coup, mais bon. Ces matchs seront très certainement à huis clos, de toute façon. Il y a de grandes chances, ouais. Vous pensez? Ouais, il y a de grandes chances. Moi, je pense que si ça reprend cet été, oui, je pense que les rassemblements vont pas être. Ouais, je pense aussi. Hein. Bah déjà, ils avaient, par exemple, pour le Tour de France, avant de prendre la décision de l'annuler, ils avaient évoqué un Tour de France sans spectateurs. Avec l'histoire de faire des frontières fermées et tout dans Schengen. Ouais. Ah, simplement avec Gérard Rolls et son hélicoptère, alors. Ouais. Et Jean-Paul Olivier pour citer les églises aussi. C'était la pause. Gérard, pour mon plus grand bonheur, ne présente plus le Tour de France depuis maintenant 2 ans. Il reste sur le Paris-Dakar? Non plus. Je pense qu'il a vraiment pris sa retraite. Il s'est vraiment barré parce qu'en Suède et ça fait du bien. Effectivement. Non, tu confonds avec Balavoine et Johnny, Payet. Ah oui, c'est vrai. Sur Paris-Dakar. Non, mais Payet a raison. Il a présenté il y a quelques années le Paris-Dakar. Bien sûr. Oui. Ça s'appelait même le bivouac du soir. Oui, exactement. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai que maintenant, c'est très bien qu'on fasse un point effectivement sur le Dakar. Parce que je trouve que le Dakar est vraiment passé au second plan depuis maintenant depuis bien au moins 10 ans. Alors qu'avant, ça passait sur France 3, sur France 2. Maintenant, ça passe sur France 4. Oui, c'est vrai, ça a perdu son prestige, hein, vraiment. France 4, une chaîne qui est vouée à mourir. Mais bon, en même temps, c'est normal qu'on ne le suive plus parce que Stéphane Peterhansel et son buggy ne participent plus. Alors, je pense que c'était Jean-Louis Schlesser, si je peux te rectifier. C'est vrai. Mais Peterhansel est titré dans les 2 catégories, c'est pour ça qu'il a c'est une légende. Le sport automobile, c'est pas mon fort. Non, mais ça a perdu de sa splendide parce qu'aussi, le Paris-Dakar n'est plus dans le sens où ils utilisent tous les continents à l'image de Pékin Express, si je peux me permettre. Pardon, désolé. On sent que ça te tient à cœur. Hein. Non, Pékin Express, pas trop. Le Paris-Dakar, un petit peu plus. Ah, mais c'est normal, ça se déroule à Pékin. C'est normal que ça te tienne à cœur. C'est vrai. Comme beaucoup de choses au final. 2 trucs qui te correspondent. Ah, c'est vrai. D'ailleurs, toi, Lévis, tu peux peut-être nous parler de ton film favori, Bivouac à Dakar. Alors oui, d'accord. Alors, Bivouac à Dakar. Je peux faire une imitation de Gérard Rolls? Oui. Ah oui, tu peux. Ah oui, incroyable. C'était le jour où il y avait coupure radio. Merci Gérard. Merci Gérard. À vous les studios. Avec le cerisier derrière, je me croyais vraiment en plein bivouac en fait. J'y croyais, vraiment. Merci. Au Japon. Par contre, petite précision, l'émission de Gérard Rolls, donc le bivouac du soir, c'était bien l'émission, si je me rappelle bien, où on comptait le nombre de morts civils du Paris-Dakar. C'est ça, il y avait un tableau noir et ça cochait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était le nombre d'habitants fauchés par des voitures. Ouais. Exactement, ouais. D'enfants d'ailleurs, surtout. Oui, mais bon, parce qu'ils donnaient des crayons de couleur derrière quand même. Hein. Donc, c'est vrai. Et des combinaisons fluo. Oui, exactement.
Exactement. D'ailleurs, en 2007, Nicolas Sarkozy et son ami M. Guénaud s'étaient fait un plaisir de faire un discours à Dakar, justement, pour donner les statistiques et le rendu du Paris-Dakar depuis quelques années. Ainsi qu'un bowling, la même soirée. C'est vrai. Ah, c'est soirée bowling. Ah là là, exactement. On a un peu dérivé. Ouais, c'est vrai qu'on a dérivé. Désolé à tous. Non, je sais pas, vous voulez rebondir plutôt sur. Alors moi, je voulais juste dire Dakar. Peut-être que Paya a quelque chose à nous dire à propos de Dakar. Exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche parce que Oui, c'est vrai. ferait une transition exceptionnelle. Très belle transition de la part de Levic. Ça me ferait... Merci Lévitch. Merci à toi. T'as beau m'avoir battu la chifouille, tu restes un ami et ça me touche. D'ailleurs, juste une petite aparté, si je peux me permettre, vu que nos prisons sont en train de s'enflammer en cette période de confinement, petite pensée à tous ces mecs qui sont au Dakar. Voilà. Je vais me ravitailler, j'arrive. Ah bah non. Et moi, je souhaiterais te chancer. On a fait une petite émission rap et j'aimerais dire Dakar, les gens comme eux. Ouais, c'est vrai oui. aussi. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Mais Dakar. Donc nous disions transition en passant par Dakar, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Exactement. Petite escale à Dakar. Payette, c'est un sujet qui te tient à cœur et Ouais, un petit peu. C'est pas un sujet qui me tient à cœur, mais voilà, je voulais faire un grand salut à un président d'origine sénégalaise, franco-sénégalais, qui nous a quittés cette semaine à l'âge de 68 ans, Pape Diouf, l'orateur émérite, le plus beau fumeur de cigarettes que la Ligue 1 ait porté. Voilà, il a été mon président pendant 5 ans. Il m'a qualifié pendant 4 ans en Ligue des Champions directement, dont un titre de champion de France. Voilà, il a su redonner de sa superbe. Oui. C'est lui pour le titre? C'est pas Dacier? C'est lui qui fait venir Deschamps et il se fait débarquer en cours de route parce que pour des histoires de rivalité avec notre ami Labrune, qui a été mon président plus tard, avec moins de résultats. Mais oui, c'est Dacier officiellement qui. Ok. Non, mais 19 ans à la tête de l'OM. Pardon? Combien d'années à la tête de l'OM? Il a été 5 ans président réellement. Et il est arrivé l'année d'avant en tant qu'il était après, je joue avec toi, mon amour. consultant ou gérant. Ouais, il a fait 5 ans et il a fait 1 an de plus en tant que directeur sportif. Très bien. Mais en fait, je dis que c'est son titre parce que c'est lui qui a construit l'équipe, l'entraîneur, et du coup, pour moi, c'est son titre et pas celui de Jean-Claude Dacier qui aujourd'hui officie sur BFM TV ou non, avec Pascal Pro dans un c'est son titre, donc je tiens à lui rendre hommage. Voilà, non, il a rapporté la superbe à l'OM qui traversait une donc, du coup, vous m'entendez ou pas? Ouais. Oui, on t'entend très bien. Okay. Non, du coup, voilà, il a fait quelques bons coups sur le marché des transferts en qualité d'ancien agent. Je vais vous faire une petite liste de très bons transferts qu'il a fait. Il a notamment ramené à l'OM Bolo Zenden, Djibril Cissé, Mika Pagis, Atem Ben Arfa, Franck Ribéry, Baki Koné, Loris Sana, Toi Chirou, et non pas Bruno qui a joué quelques années auparavant avec Manchester, Taïtaïwo, Mamadou Niang, et surtout Steve Mandanda qui aujourd'hui est encore notre capitaine, Elfeno. Donc voilà, tout ça grâce à sa maîtrise du marché des transferts, il a surdonné de la superbe à l'Olympique de Marseille sur 5 ans et je le remercie pour ça. Il a également fait venir Lucho Gonzalez, mais ça pour moi, vu que c'est un joueur pour lequel j'ai une affection particulière, je préfère en parler en dehors de la catégorie des joueurs précédemment cités. Donc voilà. Mais comme il était président de l'OM, il a fait quelques petites erreurs sur le marché des transferts, vous vous en doutez bien. Je vais vous citer quelques noms. Peut-être que vous ne vous rappelez pas de tout le monde. Moi, je me rappelle, j'ai souffert, je peux vous le dire. Tyrone Mears, arrière droit anglais, dégueulasse, qui a quand même marqué à Amsterdam en Europa League et qui nous a qualifiés. Mais ça reste quand même une piètre recrue. Krupo Vieza, un Argentin arrière-gauche, plus que méchant, un assassin, on peut le dire. Il a dû faire une dizaine de matchs à l'OM et il a dû prendre 3 rouges, quelque chose comme ça. Tout ce qu'on aime. Il a également recruté Ronald Zubar, ancien grand espoir de l'équipe de France, qui a été affreux au possible. N'en témoigne sa prestation contre Liverpool en Ligue des Champions, où il se fait lober par un rebond comme un bleu, et derrière, Ryan Babel va violer Steve Mandanda. J'en ai encore des frissons, pour tout vous dire. Il est également à l'origine de l'avenue de Fabrice Fiorez, et ça, faut pas l'oublier, une des plus grosses traîtrises
pour Paris, qui au final s'avère une vraie carotte qu'on a prise monumentale. Le 31 août, la cerise, on a ramassé. Fiorez, dont son restaurant est à Annecy. Je tiens C'est le vrai. préciser. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut Courtois, dire il à me semble, non professeur qu'on l'entend pas? Est-ce qu'on peut dire au on professeur l'avait qu'on coupé, l'entend pas? alors peut-être que maintenant on va le remettre. Il a été muté? Il a Non, été non. muté, oui. Si, il a été muté. Il y a l'icône en dessous. C'est bon, je le remets. Ah, donc tu l'avais muté alors. Attention. Bah il a quitté. Attention. Je l'avais muté parce que j'entendais pas Payet parler. Alors j'avais juste muté. D'accord. Direct. Voilà. Alors, par contre, Ah, Il revient. et voilà. problème technique. Non, ouais, j'ai un petit impératif. Pas de problème, pas de problème. Ok, fort bien. J'ai un enfant en bas âge dans les pattes. J'ai encore 2 petits transferts ratés par rapport à Pape. Oui, vas-y. Salim Arras et Matuidi, qui n'ont pas réalisé vraiment de grandes carrières, ni à l'Olympique de Marseille, ni ailleurs d'ailleurs. C'est un peu rassurant. Non, tout ça pour dire que voilà, Pape Diouf a marqué de son empreinte. C'était un de ceux qui arrivait à tenir tête à M. Aulas de par sa verve et son parler. Et pour ça, je le respecte. Voilà. Ça sera tout pour moi. Salut. Ouais, je suis d'accord avec toi, Payet. C'est que c'était déjà un très bon gérant de club de foot. Au vu des titres et de ce qu'il a apporté il a réussi à redresser la barre à Marseille, qui était qui n'avait pas de résultats depuis pas mal de temps. C'est clair. Et puis surtout, c'était vraiment un homme, comme tu dis, un homme qui est au final arrivé de son pays et de son continent sans forcément avoir d'envie dans le foot et qui est arrivé en tant qu'écrivain, si je ne me trompe pas. Et il a commencé de presse. comme Voilà, c'est ça. Et c'était vraiment... C'était un mec agréable à voir en plateau, ça changeait. Et puis finalement, il était tellement pointu et aiguisé dans ses arguments qu'il a mis quand même pas mal de monde d'accord. Et il avait cette force il avait cette faculté de pouvoir parler d'autre chose que du foot, en fait. C'est ça qui était plaisant. Il arrivait à allier les deux, ce qui est la grande différence avec la plupart des présidents historiques et actuels du foot français, quoi. Il a été agent aussi également. Il a été agent de joueur également. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Notamment. Pardon De Basile Boli et de Didier Deschamps. Ah, très bien. Ok. En 93 Sinon. Basile, 93, ouais. Deschamps, je sais pas. Plus tard, je sais pas. Et il a été l'agent d'Habib Bey, non Pas qui? D'Habib Bey. Ouais, également, bien sûr. Bah, il a été agent de beaucoup de joueurs qui ont évolué à l'OM après. Il a beaucoup utilisé son réseau pour faire venir des mecs et pour ça on le remercie parce qu'à ce moment-là, on n'a pas à faire venir des noms. Merci pour ça. Merci Pape. En tout cas, depuis sa disparition, tout le monde est unanime pour dire que c'était vraiment plus qu'un président de foot, quoi. Il se transformait vite en ami et en confident, en agent, quoi, mais un peu qui sortait un peu des habitudes des agents de foot, quoi. Tout à fait vrai. J'en veux pour exemple que quand il s'est fait virer comme un malpropre en 2009 suite à une brouille avec Vincent Labrune qui était proche de Margarita et alors que Robert était très malade, il s'est fait virer comme un malpropre et il n'en a jamais fait état ni dans les médias ni dans rien. Il est parti comme un prince. Il n'a jamais rien dit sur son départ. Parce que, on pourrait même dire Labrune était même plus que proche de Margarita. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il était dans Margarita. Mais... Ouais, voilà, c'est ça. Ah, et pas le beurre, quoi. Et d'ailleurs, Pape Diouf, il a fait partie quand ils ont fait le ménage à Marseille, Anigo et tout faisait partie de ce voyage. C'est-à-dire quand Anigo a été enfin débarqué de l'OM, enfin du moins, ce qu'on pensait, quand il a dû aller se réfugier au Maghreb, c'était en même temps que Pape Diouf ou pas? C'était après? Pas du tout, parce qu'en fait, si tu veux, quand il part en 2009, Deschamps est encore là. Il fait encore 2 saisons avec nous, je crois, dont l'année suivante où on fait quart de finale en Ligue des Champions, etc. Ouais. Et, Anigo est encore dans le club. Et en fait, Anigo fait partir Deschamps parce qu'il monte les clubs de supporters contre la Dèche. D'accord. Même en quart de finale de Ligue des Champions, les virages ont fait grève parce que Anigo avait monté les capots des groupes de supporters contre la Dèche, alors que tu as un mec qui te fait gagner un titre. Contre le Bayern, ça c'était, non? Le Bayern, ouais. Après avoir sorti l'Inter, exactement. Ouais, ok. Et du coup, Anigo fait tout son pitin, etc.
Il fait Deschamps part et Anigo part l'année d'après quand le nouveau président arrive. Je sais plus, je crois que c'était peut-être bien Labrune déjà. Dacier, non? Non, Dacier, il est. Ah, il est Dacier pas- était en. Hein, c'est la brune qui arrive après. Ouais. Ouais, je crois que c'est la C'est brune. ça. Et je crois Et que du c'était coup- Labrune qui fait partir Anigo, ou plus Dreyfus qui fait partir Anigo. Je te pose cette question parce que j'ai vu une interview d'Anigo justement qui disait les regrets par rapport à la disparition de Pape Diouf. Et on peut considérer qu'ils faisaient partie de la même team. Anigo et team Pape Diouf. Bien sûr, ils étaient dans le fonctionnement du club, dans l'organe du club en même Ouais, temps. voire de la ville. Anigo, oui. José, oui. Ouais, il l'a payé. Ils ont sûrement mangé plusieurs fois ensemble, à la même table. C'est sûr. Et il y avait des gens qui mangeaient par terre, je pense. C'est possible. C'est vrai. Mais C'est vrai. après, voilà, c'était un grand homme, un grand président, et on en a eu. Ah, c'est vrai. Beaucoup de Ouais. respect pour ce mec-là. Bravo, Pape. Merci. Voilà, c'est tout bon. On attend la disparition de Romeyer, du coup. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ouais, mais celle-ci sera beaucoup moins regrettée quand même. Hein. Bah, Oh, la moi, méchanceté avant tout. Hein. On regrette rarement les méchants. Moi, j'attends la disparition de Bernard Arnault pour faire de Salma Hayek la plus belle veuve de France. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais. Si elle reste veuve. Bon, après, le gardien de handball que tu disais à l'instant, Jules. Pardon. Quoi? Mais si Omeyer, Romeyer, voilà. Ah, Merci. C'est pas grave. d'accord. Quand il faut les expliquer, elles sont généralement pas bonnes. Donc on va. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. On parle des vannes. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Mais C'est le lendemain de soirée. non, mais Bon, Romeyer, il n'est pas forcément méchant. Hein. Je confonds souvent Si, la tête de méchant, c'est bien Romeyer. Cayazo, c'est avec son blaire de Rital, là. Donc c'est Romeyer, Cayazo, la tête de on méchant. jamais. C'est celui qu'on voit jamais, Cayazo. Oui, enfin, oui, Bah. c'est ça. C'est ça. Parce qu'on n'est pas tous les jours à l'Istra non plus. C'est Romeyer. Hein? Voilà. La C'est gueule ça. de Mickey Rourke, c'est Romeyer. C'est ça. Oui, Kadhafi, c'est ça. C'est Ouais, c'est vrai. Kadhafi. C'est vrai. Encore qu'il a sûrement jamais dormi dans une tente devant l'Elysée, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, les messieurs, c'est vrai qu'on s'est beaucoup, on va dire, on s'est un peu évasé là, quand même pas mal. Mais nous, c'était à peu près tout ce qui. Enfin, il me semble, Payet, c'était à peu près tout ce qu'on avait à dire à propos de ce sujet. Non. Donc voilà, cet été, on va vraiment l'occuper, si on a la chance que nos championnats européens reprennent, en résumé à ça, en ce qui concerne le regardage des matchs de foot, mais sinon, voilà. le regardage, du coup. Ouais, D'accord. j'ai perdu mon mot, mais je pense qu'il existe. Le visionnage peut-être. Visionnage, alors. Le regardage, je suis un peu moins sûr. Ouais, mais ça, j'ai vraiment. Disons que j'ai fréquenté quelqu'un Moi, souvent j'aurais dans dit ma vie qui lookage. m'a pas aidé. Ouais, D'origine. c'est ma tâche, quoi. Voilà. Ok, très bien. Heureusement qu'il y a ça, vu qu'on loupe l'euro, quoi. Heureusement. Ouais, Est-ce c'est qu'il y a les vite clair. On va dire que Pascalevich. c'est un petit peu une compensation vis-à-vis de l'euro. Ouais, c'est vrai, ça va faire Après, on mal. n'est pas encore sûr. Hein. On ne sait pas encore ce qui va se Oui. passer. On espère déjà. Non, Ouais, mais on- l'euro, on Après- est sûr. Hein? L'euro, on est sûr. Oui, non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, est-ce que le championnat il va reprendre cet été? Ouais, ça, c'est On en suspens. n'en sait rien, quoi. C'est vrai. Au vu de la, Il va se Au vu de la guerre avec les droits télé, il va forcément reprendre. Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il va reprendre. Je Oui. pense aussi. Non, mais bon, je pour l'instant, on est sûr de rien, quoi. Non, c'est sûr, rien n'est annoncé, mais il y a quand même de grandes chances. Les mecs vont se mettre en procès pendant 10 piges là, pour quelques millions de droits télé, les mecs vont vouloir que ça reparte. Et on sait qui décide dans ces moments-là. C'est sûr. Ouais, Après, d'accord, mais bon, là, c'est une histoire de diffuseur aussi. Il n'y a pas de raison que l'un laisse la place à l'autre et inversement, si c'est reporté. C'est ça qui va être compliqué. oui. Puisqu'on était censé changer de diffuseur. Ouais, mais il y a aussi une histoire comme quoi Canal veut plus payer certains clubs. Là, à l'instant qui est sorti. Je sais pas, vous avez vu un peu cette histoire, non? Non, Non, tu vas c'est nous toi l'expliquer, je pense. T'as l'air au courant. Alors, ouais, je viens. Ouais. Alors, attendez, je vais vous le dire parce que je les screenshot également. T'as des infos, Levitch? Ouais, je connais quelqu'un qui travaille chez Canal, on m'a dit. Ah, Paganelic. Alors, attendez, que je vous ressorte exactement mot pour mot, hein, parce que comme c'est pas mon sujet, je pensais que vous Et l'avez tu- plus que Tu ça. peux peut-être nous le dire en imitant Paga, peut-être, non? C'est possible? Je vais essayer, je vais essayer.
Voilà, c'est la meilleure imitation que j'ai. Bon, en gros, que Canal voulait éviter. Faut pas partir par contre quand tu parles. Ouais. On voit pas là. Si, on ne voit pas. Ah, merde. Si, mais on voit ton doigt qui tient la boule. Donc Levitt, c'est sur un 33-10, hein, vous l'aurez compris. C'est un peu compliqué Skype du coup. Il est même sur un 33-10. Alors voilà. Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. Alors voilà. Canal Plus refuse de payer les droits télé et met les clubs et la LFP en difficulté. Ok, très bien, merci. Ok. La chaîne cryptée par souci d'économie envisage de ne pas verser les droits de télé de la Ligue 1. Voilà. D'accord. Jusqu'à qu'elle reprenne. Voilà, c'était le petit truc que je me mets de voir. Ok. Bien, merci Levitt. Donc, ça veut dire C'est bon. No game, no money. Ouais. ça marche pas. C'est Arrête. bon, Lévis. Arrête de toucher. Arrête, ça marche. Moi, je me C'est vois comme pas. d'hab, ça. C'est pas Même grave. pas me voir. Tout le monde voit. Pourquoi on est obligé C'est de pas te ça, dire l'important. d'arrêter de toucher à chaque fois dans toutes les circonstances? Oui. Moi, je me vois. Arrête de Pareil toucher. au jardin d'enfants. Enfin, merci. Pont, je te laisse la main. Non, mais du coup, c'est bien parce que c'est une très belle transition en ce qui concerne notre sujet. Parce qu'effectivement, tout va dépendre de ça. Tout va dépendre effectivement de ce qui va advenir du championnat. Est-ce qu'on va le stopper à l'instant T? Est-ce qu'on va le reprendre? Enfin voilà. Donc tout ça va effectivement conditionner un petit peu notre sujet. Puisqu'effectivement, notre sujet est celui-ci, chamboulement des calendriers, à qui profite le crime, qui sont les grands gagnants et les grands perdants de ce cataclysme. Et bien effectivement, les gagnants ou les perdants, ils vont être liés par rapport à ce qui va advenir du championnat. Donc après, on pourrait très bien faire les gagnants et les perdants si le championnat il s'arrête maintenant, et les gagnants et les perdants si le championnat continue. Parce que là, du coup, les gagnants et les perdants ne seront pas du tout les mêmes non plus. Levitt, je ne sais pas si toi, tu as un avis là-dessus. Théoriquement, on va dire. Oui. Je vous entends plus. Lévis, ça va? Si, non, mais Ben parle. T'es plein? Ça commence à. Quoi? Déjà, t'es accroupi? T'es accroupi? Dans l'évitation. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi. On sait pas vraiment la suite, comment ça va se dérouler, et justement, ça va dépendre un petit peu de ça. Si Donc il a beaucoup touché, c'est fou. Dites-lui quelque chose. mais je touche parce que ça coupe, je vous entends pas. Oui, mais nous, on te Mais voit. nous, on t'entend très bien. Et puis en plus, on t'entend. Ouais. Ça, c'est l'important. Mais à défaut d'avoir taffé ton sujet, tu devrais arrêter de toucher ton téléphone. Ah, il n'entend vraiment pas alors. Ouais. Va prendre des écouteurs. J'ai super mal fait dans cette émission. Retourne dans ta chambre. Je sais pas, moi. Je Oui, sais ça pas. sera l'extérieur la dernière fois que je ferai ça. Donc, Ouais, du coup, deux choses. On va faire les gagnants et les perdants par rapport aux deux hypothèses qu'on peut avoir. Donc, effectivement, là, on va parler du championnat de France. Hein. Si le championnat s'arrête à l'instant T, qui sont les gagnants, qui sont les perdants? Je vous donne ma liste et vous me dites ce que vous en pensez. en termes de comment dire, de classement. club. De club. Ah non, de kiné. En termes de kiné. Voilà. Donc, les grands gagnants, si le championnat il s'arrête à l'instant T, on aurait forcément Marseille. En gagnant? Oui, là, je fais les gagnants, d'accord? On aurait forcément Marseille. Rennes. On aurait quand même Reims, parce que du coup, vu que les coupes nationales ne seront pas jouées,
la 5e et la 6e seraient qualificatives pour l'UEFA. Bien sûr. Donc on aurait Reims et Nice en soi qui eux seraient gagnants. Lille serait le seul perdant, je dirais, des 6 premiers, parce qu'eux ils sont vraiment tout proches de la 4e. Ouais, c'est ça. Exactement. Après, est-ce que c'est comment dire, pour un club comme Reims ou voire Nice, on a déjà eu les exemples les années auparavant, est-ce que c'est vraiment un cadeau de se qualifier en Coupe d'Europe? Alors, Reims, non, mais c'est une aventure qui mérite. Hein. Ils ont été meilleurs défenseurs. C'est quand même pas ça, quoi. Je veux dire, Reims qui va rejouer l'Europe, c'est pas ouais. arrivé. Depuis Raymond Kopa, ouais. Bah voilà, bah oui, bah quand même. Ouais, ben alors, ça Clairement, va être... Mais ça, dans ce cas-là, Sochaux, ils avaient Gengini quand ils jouaient l'Europe et puis ils ont pas bien fait d'y retourner, quoi. Ils le méritent de par leur saison, mais pas leur passé. Leur passé, il est trop vieux. T'sais. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais je veux dire, eux, ça leur ferait plaisir quand même, je pense, au club. Ouais, non, c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils sont allés chercher depuis 2-3 saisons. Cette année, ça tourne encore mieux parce qu'ils défendent très bien, ils prennent pas beaucoup de buts. Ils ont saisi les bonnes occasions. Et par contre, pour Nice, je suis entièrement d'accord avec toi dans le sens où ils ont un projet financier ultra solide. Ils ont beaucoup de bonnes idées. Et c'est un endroit qui attire quand même, logiquement, en vue de la situation géographique et de l'endroit en France. C'est quand même un endroit qui attire les bons joueurs. On l'a vu par le passé, là, dans les années récentes, avec des grosses vedettes qui ont signé, même pour fin de carrière. Mais je suis très fan du président et l'actionnaire a beaucoup d'argent. Donc, c'est vrai que pour Nice, ça peut être une très, très bonne grosse réussite. Ils ont un super coach. Franchement, j'aime pas ce club. Ils ont un excellent coach. Ouais, après, ça, c'est. Ouais, je suis pas vraiment d'accord avec ça, mais. C'est un bon coach. À l'heure actuelle? Non, mais il faut lui laisser encore un peu de temps. Ah ouais, mais bon. Qu'on dise ça au mois de novembre, je suis d'accord. Bon, là, effectivement, c'est un peu biaisé, mais. Je suis pas sûr qu'il est. Nice, ça doit être un des clubs qui a le plus de blessés depuis 2-3 ans. Les mecs, ils ont jamais une équipe titulaire apte. Tout le temps, ils ont des blessés plus ou moins graves en plus. Donc, non, franchement, gars, ils ont pas Youssef Attal depuis combien de temps? Et ils sont non, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais t'as raison. Et puis, moi, je trouve que Vieira, il fait progresser des collectifs et il fait progresser des individualités surtout. Franchement, un Dolberg, il est arrivé où il jouait quasiment même plus à l'Ajax. Et là, il a mis du temps à se lancer et tout. Et ouais, là, après, pour ce cas-là, Payet, je suis pas sûr que Vieira il soit pour grand-chose. Dolberg, on parle quand même d'un talent du foot. Hein. Il nous l'a prouvé il y a 2 ans en arrière contre Lyon ou 3 ans en arrière en Europa League. Il n'a pas besoin de Vieira pour avoir ses capacités. Hein. Entièrement d'accord, mais l'année dernière, quand on a vu l'épopée de l'Ajax, qui c'est qui rentrait? C'était Huntelaar, s'il te plaît. 77, il rentrait. Et c'était pas notre ami Dolberg. Donc, non, il n'avait plus la faveur de l'Ajax. Hein. Franchement, faut pas. Et l'Ajax, s'il était si bon que ça, il l'aurait mis à la place d'Huntelaar au moins. C'est vrai. Oui. Pour en revenir à Nice, c'est vrai que c'est vraiment un très beau projet et ça leur faciliterait la tâche en termes de visibilité dans le futur, là, en termes de mercato et tout. Ils auraient beaucoup plus de facilité à construire ce qu'ils sont en train de construire. Quoi. Ouais, bien sûr. C'est clair. Après, attention à Nice dans les années qui arrivent. Vas-y, excuse-moi. Je finis sur les éventuels gagnants du championnat. On va plutôt passer là sur le bas du classement. Mais clairement, si là, le championnat s'arrête à l'instant T, des équipes comme Saint-Étienne, Dijon, Metz et Brest, clairement, pour eux, ils seraient clairement gagnants, quoi. Parce qu'ils ne seraient pas barragistes et du coup, ils seraient très, très, très bien. Voilà. Là, encore plus précisément, par exemple, moi, personnellement, un club comme Brest, même si là, pour l'instant, ils sont un peu en danger, ils sont susceptibles de faire partie des barragistes, c'est un club qui, avec encore 10 matchs en championnat, dont 5 à domicile, je pense qu'ils se maintiendront assez facilement si le championnat reprend. Parce qu'ils ont quand même de l'expérience en Ligue 1. Par contre, il y a des clubs qui, effectivement, compteraient uniquement sur un report. Et là, comme Dijon, par exemple, qui ne mérite pas forcément de rester en Ligue 1, et eux seraient sauvés grâce à ça. Quoi. Dijon, c'est clairement le Toulouse d'il y a quelques années. Hein. Les mecs qui doivent descendre toutes les années. C'est clair. Non, c'est clair. Par contre, Brest, je ne suis pas d'accord avec vous parce que moi, je trouve que Brest, à domicile, ils sont très bons, ils sont doués. Eux, pareil, hein, ils jouent bien au ballon. En plus, c'est une équipe qui joue au ballon. C'est super bien au ballon. Après, c'est un peu le cas aussi pour Dijon à domicile, par exemple. C'est plus compliqué, Dijon. C'est plus compliqué, bien sûr. C'est pas le même niveau, je suis d'accord avec toi. Et Brest, par exemple, ils ont en plus de ça
ça, toujours pareil, ça n'engage que moi. Ils ont un joueur qui est hyper doué, qui marque juste pas de but, qui s'appelle Gaëtan Charbonnier, mais qui fait marquer beaucoup, beaucoup de buts. Il suffirait juste que ce mec-là se décide à marquer les buts qui sont tout faits et qui croquent pour que la saison soit terminée et validée à coup sûr. Et ils ont un excellent gardien. En plus, Mais très bon gardien. Metz était sur une belle série avant le Covid. Alors, j'espère pour eux que si ça reprend, que du coup, justement, ils ne perdent pas leur dynamique parce que je trouvais que ça jouait bien. Franchement, ils ont fait des beaux matchs avant que ce soit stoppé. Et si le championnat reprend, attention effectivement au mauvais début qui pourrait leur être préjudiciable. Mais bon, après ça, on le verra. Après, c'est toujours pareil. C'est la même chose en haut du classement qu'en bas du classement. C'est-à-dire que chacun souhaite que tout le monde fasse la même reprise de championnat. Parce que c'est clair qu'il n'y aura pas trop de temps et tout le monde aura l'excuse de ce virus. Et donc, s'il y en a un qui commence bien, que ce soit tout en bas ou tout en haut, et que les autres n'arrivent pas à suivre ne serait-ce qu'au bout de 3 semaines de championnat, ça sera déjà joué, quoi. C'est ça. Ouais. Je voudrais saluer. Ça va être un mini-championnat super court. Et le calendrier va aussi beaucoup jouer, finalement. Ouais, non, mais c'est clair. Encore plus que s'il n'y avait pas eu d'arrêt, Exactement, c'est ça. Ouais. C'est ça. On parlait des Grenats, je voulais quand même saluer la saison de Habib Diallo, numéro 9, qui plante pion sur pion, qui est très bon joueur, même si c'est un tireur de pénalty et qui marque quand même quelques pénaltys, c'est un excellent joueur. Salut à lui. Oui, très bon, c'est vrai. Qui ne va pas faire de vieux en Moselle, à mon avis. Pardon. Comme Enguet. Il ne fera pas de vieux en Moselle. Comme son collègue Enguet. Ok. Voilà. Et les perdants? Les perdants, là, si on s'arrête à l'instant T, les plus gros perdants, ça serait Lyon, clairement. On va pas se leurrer. On croise les doigts. C'est vrai qu'on est tous très contents. On l'est tous. Après, j'en ai la demi-molle. Petit message à mes amis lyonnais préférés. Jérémy Yoès, tu m'entends? Je pense que Monaco aussi serait perdant quand même. Bien sûr. Amiens le serait, et Nîmes le serait aussi finalement, parce que Nîmes ils sont vraiment tout proches. Toulouse, j'ai pas envie de les mettre dans les perdants. Déjà avant de commencer. Ouais, parce que ils sont beaucoup trop à la ramasse, puis ça fait tellement d'années qu'ils doivent descendre que j'ai pas. Moi, j'ai envie de te dire, j'ai juste un souhait que la saison ne reprenne pas au final, c'est uniquement pour Toulouse. Enfin voilà, mais c'est vrai que ça serait les gagnants et les perdants si on s'arrêtait à l'instant T. Et j'ai envie de te dire, si c'est l'inverse, on pourrait pratiquement changer en fait le classement, quoi. On pourrait l'inverser pratiquement finalement. C'est-à-dire Paris qui descend en Ligue 2 ? Non. Non, ce que je voulais dire, c'est que si par contre le championnat reprend, les gagnants de ce qu'on vient de dire pourraient être finalement basculés dans la catégorie des perdants. Parce que rien n'est joué en fait. Au final, au niveau du classement, c'est relativement proche. Non, c'est clair. Si le championnat reprend, Marseille a peut-être plus de chances de se faire rejoindre plutôt que rester second. Au vu de ce qu'on a vu, la NASA en fait. Et tout, non, je suis entièrement d'accord. Hein. Franchement, Rennes ne perd pas et gagne et fait des belles perfs. Lille, pareil, ça tient la corde. Voilà, moi après, tu parlais des perdants et je voulais faire un petit point sur Monaco rapide. C'est quand même scandaleux que Monaco soit à cette position au vu de l'effectif qu'ils ont, des moyens qu'ils ont. Et bon, je ne vais pas vous dire du stade qu'ils ont parce que les mecs, ils ont un stade de district. Mais en vrai, c'est un scandale parce que quand tu vois l'équipe qui peuvent aligner les titulaires, s'ils sont tous en forme, c'est un scandale. Ils doivent être limite, ils doivent titiller Paris et être devant l'OM et être eux les vrais deuxièmes solides du championnat et les poursuivants du PSG en fait. Ouais, mais on peut le dire pour Lyon aussi finalement, parce que Lyon, ils ont un effectif qui n'est pas si dégueulasse que ça non plus. C'est moins évident, surtout en défense. Lyon, je suis désolé. Lyon, ils ont des gros atouts offensifs, surtout depuis le mercato hivernal et tout. Tu remets tous les blessés et tout, d'accord, ils ont une grosse armada, mais derrière, ça reste léger. Hein. Ils n'ont pas trouvé leur charnière, ils ont mis 30 plaques sur un Danois ou un Norvégien, je ne sais pas ce qu'il est, et qui ne met pas un pied devant l'autre. Franchement, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Je trouve Monaco plus décevant au vu de leur saison et de leur effectif que Lyon, finalement. Parce que Lyon, quand tu prends un Rudy
pour essayer de te sortir de la merde, ça n'aide pas. C'est pas possible. Ouais, c'est mais pas... Disons que si l'armada offensive de Lyon avait une charnière et une défense, Une assise. ou une assise type Girondin de Bordeaux, l'avenir serait beaucoup plus clair. Oui, c'est un bon moitié de tableau. Ah bah Lévy, je croyais que tu étais mort. Ouais. Je croyais que tu avais posé l'AVC. J'ai jamais autant été saccadé que maintenant. Peut-être en boîte de nuit une fois. Et par du Rafa aussi. Blasman. Mais ouais, Pont, t'as entièrement raison. Après, voilà, après, je sais pas. Après, Monaco, en même temps, ça fait 2 ans qu'ils sont décevants, quoi. Donc, est-ce que c'est vraiment... Ouais, alors que Lyon avait fait 2 premiers mois assez satisfaisants au final. Ils étaient champions de septembre, ouais, effectivement. Ouais. avait bien commencé et tout le monde parlait de Lyon comme quoi ça va être dangereux cette année. Alors que. De toute façon, dans la vie en général, bien commencer et mal finir, c'est toujours un problème. On appelle ça le syndrome du tube de l'été, d'ailleurs. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ou du tube tout court. Du tube. Voilà, ok, très bien. Ça va aller vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après, concernant, je vais peut-être laisser Levitch parler de la Ligue des Champions, ou à moins qu'ils veulent revenir sur le championnat. Bah, je pense qu'il peut évoquer la Ligue des Champions. C'est une compétition qu'il connaît tellement bien. Je pense que tu peux le laisser parler. Pardon. Malheureusement, en parler, je veux bien, mais on ne sait pas vraiment où on en est dans cette Ligue des Champions, les décisions prises. Alors, ils veulent tout faire pour la faire jouer, peut-être la décaler. Je ne vous cache pas que moi, j'aimerais, pour une fois qu'il y a des chances et une possibilité de faire mieux que l'écart, ou déjà on est en quart, donc c'est très bien de voir jouer cette Ligue des Champions. Tous les gros ne sont pas vraiment en forme. Alors, pour Paris, ouais, c'est sûr que ça peut être une bonne année pour que ça joue. Mais malheureusement, ça sent pas bon. Et du coup, si tu devais faire les gagnants et les perdants, je dirais, là, maintenant, ça serait qui pour toi? Alors, je vais quand même faire un intro écran là maintenant, là, voilà. Parce que c'est important. Lévitch, tu nous entends pas? On a du mal à Zagreb, hein. On n'a pas trop de connexion. Ah, ça tremble. En fait, là, je crois que même le syndrome Levitch, ce serait pas un signal de plus que en fait, le PSG est maudit pour la Ligue des Champions. Ouais, dès qu'on parle du stade supérieur, le mec bug et il n'arrive plus à arquer et il n'entend plus rien, le bonhomme. D'ailleurs, il a quand même envisagé d'être en finale. Ouais, non, bien sûr, le mec a dit les gros sont pas en forme. Doucement, hein, Maurice. Doucement. D'ailleurs, c'est pas sympa pour Matt. Ouais. C'est vrai. Non, en vrai, sincèrement, c'est. Enfin, je vais prendre la parole. Les gagnants et perdants de là. Il est en 56K, on l'entend pas. Mais du coup, en fait, je crois que le PSG est vraiment une vraie malédiction, en fait. Ouais. Vraiment, la Ligue des Champions, la seule année où ils sont un peu mieux que les autres. Mais attends, on peut dire la même chose pour Man City, finalement. Non, mais attendez, les gars, ils sont mieux que les autres. Ils sont mieux que les autres parce qu'ils arrivent à passer en quart. Ça fait 7 ans qu'ils sont chez QSI, ça va, ils sont pas mieux que les autres. Je sais pas ce qu'on vient de dire. Mais en même temps, Man City, ça peut être la même chose là. Tu vois, ils allaient sortir le Real, ils allaient être en quart. Cette année, je trouve que effectivement, le Barça, c'est pas non plus très très costaud. Le PSG, ça reste le PSG, donc tu sais très bien que de toute façon, voilà. À la limite, il y avait qui? Il y avait eux et puis le Bayern qui était vraiment fort. Et tu vois, ça allait jouer à deux, quoi. Donc pour moi, les plus gros perdants, pour l'instant, c'est Man City. Hein. Attends, j'arrive. Moi, je pense qu'on oublie le Bayern de Munich, en fait. On oublie le Bayern de Munich. À chaque fois qu'on parle des champions, on les oublie. Mais bien sûr. Le rouleau compresseur bavarois est quand même toujours là. Ah oui, bien sûr. Donc voilà, non, c'est vraiment. Moi, je pense pas que.
il y a certains gros qui sont pas forcément en forme, mais voilà, les mecs, on était le premier match de février. Les mecs sont en forme au mois de mars, avril, parce que les mecs sont prêts pour ces matchs-là, coup près, quart, demi, finale, quoi. Donc je pense que même la Juve, en vrai, la Juve qui a fait une contre-performance vraiment notable à Lyon, tu joues un match retour dans un stade plein, dans une situation sans virus, etc. Je ne sais pas si l'OL serait passé. Ils vont mieux, etc. Ils ont fait de belles perfs, mais est-ce qu'il serait passé si Cristiano décide, la Juve, Oui. Lyon ne passe pas et la Juve se qualifie, quoi. Ouais, Ouais, c'est vrai. Non, mais voilà, bref, mais pour moi, les plus gros perdants finalement là, à l'heure actuelle, pour moi, c'est Man City, parce que c'était eux qui étaient en train de faire la perf contre le Real quand même. Voilà. Après, pour moi, par contre, les gagnants, si la compétition s'arrête et qu'elle repart l'année prochaine, bah, les plus gros gagnants, c'est le Real Madrid, quoi. Bien sûr, évidemment. Bah oui, parce qu'ils sont en effort. Et puis Poul parce qu'il reste champion, quoi. Attention, Liverpool. Bon, Liverpool, ok, ils ont fait la prestation qu'ils ont fait, mais Liverpool, comme l'année dernière, ils sont focus sur la Ligue des Champions. Cette année, ils sont focus sur le championnat. Ils sont tombés sur un os sur l'Atlético Madrid, puisque personne n'a envie de jouer l'Atlético Madrid sur un match à élimination directe. Ouais. C'est une équipe de merde à jouer, c'est une équipe de chiens. À Et part- Cholo, il a beau être. Sauf être Cristiano. Sauf Christian, bien sûr, mais Cholo, il a beau être en fin de cycle. Cholo, quand il dit à ses joueurs de prendre leur coronesse et de les poser sur la tête des joueurs d'en face, ils le font. Donc voilà, après. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais au final, l'Atlético, c'est exceptionnel dans ce genre de rencontre depuis quelques temps, depuis quelques années. Et le problème que j'ai avec les gens qui disent qu'on veut pas, qu'on veut pas prendre l'Atlético, c'est qu'une fois que le match est joué, en fait. Parce qu'à la base, avant le tirage, quand les tirages se passent, personne ne cite l'Atlético Madrid pour les éviter, en fait. Tout le monde préfère tomber contre l'Atlético avant de tomber contre le Real, le Barça, le Bayern ou voire même le PSG. Et une fois que le. Pas le cas. Comment ? Il y a quelques années, c'était moins le cas. Il y a quelques années, bien sûr, quand ils enchaînaient les finales Ligue des Champions, mais là, ça fait quand même 2-3 ans que l'Atlético ne font plus partie des mecs qui font peur. Et là, ça va peut-être redevenir le cas parce qu'ils ont réussi à sortir Liverpool. Professeur, je suis d'accord avec toi, mais aussi, ils font moins peur parce qu'ils font moins peur en championnat aussi et qu'ils sont moins efficaces. Bien sûr. Mais ça tout le monde dit Cholo, il est en fin de cycle. Cholo est en fin de cycle. Et du coup, voilà. Les mecs tirent la langue, voilà, tu vois. Mais après, sur un match à élimination directe, le mec arrive à transcender son groupe et il fait. Exactement. Et j'ai envie de te dire, pour lui, qui peut-être, franchement, j'arrive pas à me prononcer par rapport à ça. Ça se trouve qu'il finira sa carrière à l'Atlético ou peut-être qu'il ira ailleurs. Mais si on pouvait penser que plus personne ne le voulait, au final, ce genre de prestation prouve bien que les gens vont avoir encore besoin de lui, quoi. C'est clair. Et je pense qu'il y a un groupe dans le monde qui a besoin d'un Cholo, c'est l'équipe nationale d'Argentine. L'Argentine, bien sûr. Bien sûr. Perdu depuis une quarantaine d'années. Et je pense qu'un mec comme ça, il va arriver dans la maison bien et sûr. il peut lancer. Donc, je suis d'accord avec toi. Attention. Ouais, mais après, le problème, c'est que Cholo, avec l'entraîneur de l'Argentine, c'est le même entraîneur qu'au Barça. Hein. Donc, est-ce que Messi et Cholo arriveraient à s'entendre ? Moi, je serais plus que j'allais dire. Ouais. Je serais plus d'avis. Le nain est quand même plus proche de la fin que du début. Et il est plus il n'est pas au début, mais il est au cœur de sa carrière d'entraîneur. Donc, il peut faire quelques années et cohabiter, je vais vous dire, 6 mois avec Léo en sélection. Léo prend sa retraite. Et puis, surtout que Léo, il écoutera beaucoup plus quelqu'un qui le dirige pour son pays qu'à Barcelone, qui est devenu son club au final. Et puis, de toute façon, quand Cholo te crie dessus, Messi ou. Bien sûr. Argentine, d'accord. Voilà, mais tu vois, par exemple, pour Simeone, j'aimerais bien voir, pas dans un club qui tourne, qui gagne toujours tout et tout, mais j'aimerais bien le voir dans un club justement qui n'arrive pas juste grâce à l'argent et aux meilleurs entraîneurs techniques qui produisent le meilleur jeu et tout à aller très loin en Ligue des Champions. Par exemple, en l'occurrence Paris, j'aimerais bien voir si un mec comme Simeone apporte ses couilles au vestiaire parisien sans plus trop penser à la qualité de son football, voir si ça va bizarrement plus loin en termes de Ligue des Champions, quoi. Le problème, c'est ça que serait intéressant.
si tu vois un Mbappé, les sorties, quand il se fait remplacer, il te fait des coups de arrivera sang, pas. des Neymar qui fait n'importe quoi. Il le fait une fois, 2 fois, et après, il prend des petites dans la Ouais, tête. mais d'accord, mais par exemple, pour Mbappé et Neymar, c'est 2 joueurs, on va dire, qui ont eu l'immunité, peu importe l'entraîneur qui a sur le banc. On va dire que ces 2 mecs-là, mais par exemple, en termes des 6 joueurs défensifs, juste apporter un peu moins de football, mais plus de hargne et de valeur. Oui. Et ça fera sûrement toute la différence, puisqu'au final. Vas-y, pardon, vas-y. Non, parce qu'au final, offensivement, c'est très bien que les pions, les buts iront. Enfin, le ballon ira au fond des filets en quart de finale Ligue des Champions pour Paris. Le problème, c'est surtout la défense et la haine qu'ils mettent à défendre leur but, quoi. Ouais, mais c'est. Alors après, moi, je mets un bémol là-dessus parce que si tu veux, le système que met en place et ce que demande justement Simeone, tu peux pas. Enfin, tu peux pas laisser 2 joueurs parce qu'ils sont des stars de côté. C'est le système qui met en place. Tu peux, en fait, tu peux pas laisser de passe droit parce que ça veut dire que sinon ils vont en demander encore plus aux autres et il y aura quelque chose de tellement injuste que du coup ça ne fonctionne pas, tu vois. C'est soit tout le monde joue le jeu, ou alors sinon, s'il vient sur Paris, il faut qu'il vende ses 2 big stars et qu'il recrute par contre des d'accord gens avec toi. Et surtout que lui par contre parce qu'il va faire progresser, tu vois. Exactement. Et qui ne se sépare pas parce qu'au final, je suis d'accord avec toi dans le sens où tout le monde est mis à disposition pour défendre et pour vendre sa mère, comme dirait un ami à moi, pour éviter de prendre un but. Mais il y a quand même, en général, sa réussite a fait qu'aussi que devant les buts, il y a souvent un serial killer. Et on l'appelle, voilà, on va parler, je sais pas, on va dire Diego Costa ou Forlan, même, je sais pas s'il était là, la première Coupe d'Europe, non, peut-être pas, c'est un peu trop tôt. Bref. Et donc un mec qui est capable de faire des efforts et en même temps marquer au moment clé, un mec comme Cavani par exemple, serait l'idéal pour Cholo, quoi. Bien sûr. Mais tu peux être sûr que demain, Cholo, il arrive à Paris, Cavani, c'est son capitaine. Enfin, j'exagère. Oui, je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais tu peux pas garder Neymar. Non. Et tu peux pas garder Mbappé non plus. C'est pareil. Peut-être plus, parce que peut-être que lui, il respecte plus. Peut-être. Pour moi, Simeone, il est là pour prendre des jeunes à fort potentiel et les poser. Parce que Griezmann est devenu aussi Griezmann parce que Simeone, il a compté pour ça aussi. Hein. C'est clair. Mais des mecs à l'écoute. Mais on va dire qu'il y a plus de chances. Je pense, par exemple, Simeone, s'il arrive, si un jour il vient à Paris, il sera plus, il sera plus en position de dire je veux pas Neymar plutôt que de dire je veux pas Mbappé. Mbappé, il sera obligé de le garder. Et puis Cholo, s'il arrive à Paris demain, il va dire ok, je signe à Paris, mais je veux un mec par ligne, je l'ai choisi, je les recrute. Et il va prendre un tueur par ligne, un 6, une faucheuse internationale, un 5 ultra expérimenté, ultra méchant. Et peut-être un 10 et un 9 qui seront dans son profil. Peut-être que s'il vient cet été, le mec fait prolonger Cavani et c'est notre histoire. Mais là, on est dans la supposition. Mais en vrai, Cholo, c'est clair qu'à Paris, si le jour où il vient, on apprécie le Tour de France. C'est toujours pareil, hein, c'est Madame Gou, le traiteur de Cluse. Voilà. Elle est ouverte, vous avez faim. Les rognons et les champignons à la grecque sont terminés pour demain, donc elle en profite pour taper sur les casseroles. Bah écoute, je crois que c'est tête de veau demain, alors tu te trompes un peu, je crois. Non, c'est Madame Gou. Lévitch a disparu. Hein. Donc les auditeurs, vous voyez qu'on finit l'émission à 3. Et je crois qu'il a fait une petite crise au cœur. Hein. Il a tout posé. Il fait un petit peu de tachycardie, mais rien de bien grave. Rien d'alarmant, mais ça, à mon avis, ça n'a rien à voir avec son petit problème natal, on va dire. C'est surtout les 4-16 qu'il a pris en une demi-heure. Très vite. Sous le cagnard, parce que pour lui, les 17 degrés, c'est canicule. Dans ces cas-là, il ne fait pas de la tachycardie, mais de la Alessio tachinardie. C'est vrai. Et sans crème. Messieurs, on passe sur les gagnants et les perdants de l'euro. Enfin, du report de l'euro, en tout cas.
Ouais, si vous voulez. Que ça, par contre, du coup, c'est quelque chose qui est sûr. Du coup. Ça, c'est sûr. De toute façon, pour moi, après, le problème, c'est que je dirais que j'ai une méconnaissance des autres équipes nationales. Mais pour moi, comme ça, à première vue, la France, du coup, en sort quand même gagnant très largement. La chatte à Dédé, mon gars. Là, franchement, c'est quand même assez ouf. Ouais. On en a parlé. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est quand même assez dingue, quoi. Parce que quand tu vois que la saison que fait Pogba, quand tu vois la saison que fait Griezmann, quand tu vois la saison que fait ouais, voilà, enfin bref, il y a même Kanté en soi, cette année il est un peu en dedans. Enfin tu vois, il y a plein de choses comme ça qui font que ouais, je trouve que pour moi le plus gros gagnant à l'heure actuelle c'est la France, quoi. Oui, au même titre que le seul perdant, si on veut, c'est le Portugal. À part qu'il soit champion un an de plus. Mais la France est gagnante dans le sens où leurs stars font pas une bonne saison. Mais ouais, pour moi, il y a la Belgique aussi qui peuvent être un peu perdants parce que bon, ils commencent presque à vieillir quand même aussi, les mecs, quoi. Donc ça fait presque un an de plus, hein, et une saison de plus dans les pattes quand même pour certains, quoi. Et je suis désolé, mais vous parlez de Belgique, de Portugal, mais on peut parler d'Italie aussi. Hein. Parce que quand tu vois un attaquant comme Immobilier, la saison qu'il fait en championnat, l'année prochaine, c'est pas dit qu'il mettra autant de buts. Et tu sais pas si. Parce qu'il y a beaucoup d'internationaux italiens qui tombent plutôt pas mal en Serie A et tout. L'année prochaine, on ne sait pas comment ça va se goupiller. Ils étaient sur une bonne dynamique, avec un très joli maillot vert d'ailleurs. Ces internationaux, Payet, ils sont prêts cette année, ils le seront encore pour l'Italie, ils le seront encore plus l'année prochaine parce qu'il y a plus personne est en capacité de pouvoir citer le 11 titulaire de l'Italie parce que c'est des jeunes joueurs justement et qu'on connaît pas mais qui font des très très bonnes saisons en Serie A. Et c'est plus l'Italie où les 11 joueurs sont connus et jouent dans les meilleurs clubs européens. Je suis entièrement d'accord. Justement, je pense que c'est un pays qui est, pour qui l'année en plus sera pas un inconvénient, quoi. Voire même qui sera même d'ailleurs quelque chose qui sera même un plus du coup peut-être. Eh bien non, je suis pas d'accord avec vous parce que je pense qu'on va faire face à un mercato très agité où des gros clubs italiens vont vouloir se renforcer et notamment racheter ces jeunes Italiens à fort potentiel. Voilà. Et on n'est pas persuadé de comment ils vont se comporter dans les grands clubs italiens aussi. Peut-être que ça va lier un peu tout. Surtout. Pardon ? En plus, ils vont peut-être pas jouer surtout. C'est ça, voilà, il y a la concurrence, il y a plein de choses. Donc non, franchement, moi je vous dis, l'Italie est, à mon sens, un des perdants de l'Euro, parce que là, ils étaient tous sur une bonne dynamique. L'année prochaine, mercato ouvert et tout, attention. L'Allemagne peut être gagnante aussi, parce que l'Allemagne était un peu sur un rajeunissement et ça leur manquait peut-être une petite année et ça peut être peut-être bénéfique pour eux. C'est un an de table de plus, et c'est clair. Ouais. Mais je pense que le problème de la Mannschaft, c'est leur coach, en fait. Je crois qu'eux, ils sont en point de cycle un peu trop long et ça bouge pas trop et c'est un peu compliqué pour les Germains et ça nous fait grand plaisir, nous, Français, mais je crois que… les Germains vont avoir un problème qu'on n'est pas trop un non plus parce qu'on parle de deux excellents gardiens. Il risque d'y avoir un petit feuilleton de gardiens germains cet été entre Ter Stegen qui ne veut pas prolonger à Barcelone et Manuel Neuer qui est sollicité par Chelsea. Et donc, on sait tous que si Manuel Neuer quitte le Bayern, il y aura une concurrence beaucoup plus forte pour le poste numéro 1 en équipe d'Allemagne. Et le Bayern on parle quand même de très très bons gardiens. Donc, Et le Bayern est tout à fait capable de claquer un énorme billet sur Ter Stegen pour le rapatrier au pays et en faire… Bien sûr. Ça, c'est clair. Bien sûr. Moi, en ce qui me concerne, je pense que les deux, c'est quelque chose qu'on a évoqué la semaine dernière, les deux grands perdants, on va dire générationnels, avec le plus sain de 2021, c'est vraiment la Croatie qui perdra son ballon d'or, du moins qui aura Modric qui fera l'Euro pour finir sa carrière. Donc après, ça peut bien tourner, hein. C'est sûr que c'est quand même des joueurs exceptionnels. Donc voilà. Mais là, il va commencer à être vieux, il a perdu sa splendide quand même un petit peu match après match au Real Madrid. Toute l'équipe finaliste en 2018 était déjà bien vieillissante, donc ça va être compliqué de reproduire la même chose. Et puis aussi l'Espagne qui s'appuie sur des nouveaux joueurs tous autant talentueux les uns que les autres, avec la verve du Barça et la façon de jouer, on est d'accord. Mais par contre, les cadres deviennent
très vieillissant. Les mecs qui ont l'habitude et qui ont tout gagné. Donc, même s'ils ont tout gagné, il faudra quand même faire attention à ça. Et à mon avis, ils auraient quand même, par exemple, Gérard Piqué ou Sergio Ramos auraient préféré jouer l'Euro cet été plutôt que l'été prochain. Ouais. Ça, c'est sûr. Il sera peut-être suspendu d'ici. On sait pas, on est à l'abri de rien. On le souhaite tous. On le souhaite tous, évidemment. Il ira faire. Moi, je souhaite moins que Busquets quand même. À titre personnel, je suis désolé. Oui. Bah, Busquets fait partie du panier. On est d'accord. C'est On est d'accord. le bouquet final. Et les grands perdants, on n'a pas cité nos amis Orange, les gros bâtards. Oui, c'est vrai. Qui, eux, la prennent dans le boule comme les Anglais. Et ça fait quand même pas mal plaisir. Parce que... Ils ont encore une génération qui est plus ou moins jeune quand même. Donc, c'est pas. Non, mais ils sont tous en pleine bourre. Ce que je veux dire, c'est que là, cette année, ils sont quand même pas mal en pleine bourre. Ils ont fait une campagne de qualification remarquable. Ils sont vainqueurs d'un trophée qui tient à cœur, patron. C'est, comment on appelle ça? La Ligue des Nations. On sait que toi, tu y tiens vraiment. Et voilà, ils l'ont gagné, ils l'ont remporté. C'est pas qui ont gagné? Bien sûr, hein? Non? Si. Ouais, bien sûr. Angleterre. Bien Mais sûr. moi, j'ai envie de te dire à propos de ces bâtards, en 2020 ou en 2021, ça restera un peuple imbu de leur personne et donc forcément, qui, comme à chaque compétition, tomberont de leur trône. Enfin, accéderont pas au trône auquel ils prétendent depuis tant d'années. Tout ça à cause de leur prétention et haine des autres, on va dire, et amour de soi. Et du coup, voilà, je pense pas que pour ces gens-là, il y a une différence. Non. Si, ils ont juste raté 2-3 compétitions ces derniers temps. Ils vont juste arriver la fleur au fusil comme d'habitude et ils n'iront pas plus loin que d'habitude. Malgré leur génération dorée. Correction du chef. C'est le Portugal. C'est le Portugal qui l'a gagné la Ligue des Nations? Le 9 juin 2019, en finale contre les Pays-Bas. Les Pays-Bas avaient sorti de l'Angleterre. Ah, d'accord, ok, je confonds avec la Et deuxième. le Portugal avait sorti de la Suisse. D'accord. Et ils ont. Non, c'est le Portugal. Autant pour moi. Ils gagnent vraiment tous, ces gens-là. C'est saleté lusitanien. Ouais, enfin bon, là, ils gagnent un truc qui ne sert à rien. Mais voilà. Mais ouais. Non, mais voilà. Bon, après. Les Bataves, pour revenir sur eux, je les aime pas, c'est viscéral et tout. Mais je suis quand même pressé de voir la charnière de Light Van Dijk quand même. Je suis pressé de voir. C'est vrai que c'est un peu inquiétant. Je pense que ça va quand même être compliqué d'en faire le tour. C'est un peu inquiétant. Ouais, ça va être compliqué d'en faire le tour. C'est vrai. Et puis après, il y a. L'Angleterre, mine de rien, ils étaient peut-être un poil jeunes à la Coupe du Monde. Là, je pense qu'ils allaient arriver à maturité, mais ouais, je sais pas si ça va changer. Je pense que ça peut. Quoi? Et puis mais les Anglais sont également ont la chance entre guillemets de jouer avec. Les Anglais ont quand même la chance de jouer avec un sans numéro 9 cette fois. C'est parti. Vas-y, c'est pas grave. Ouais, non, en fait, les Anglais, avec Harry Kane qui était blessé, il n'avait pas de numéro 9 parce que je pense que Jamie Vardy avait pris sa retraite internationale et il n'était pas sûr de revenir. Donc voilà, il y a aussi ça. Donc les Anglais, dans un sens, ils étaient chauds, les joueurs sont bons, etc. Après, à voir ce qu'ils sont capables de réaliser, quoi. On a perdu notre ami, non? Ouais, mais non, c'est bon, je suis là. Juste breaking news, je viens de recevoir une notification RMC Sport News pour ne pas l'écouter. Ligue 1, la LFP compte bien reprendre la saison en cours. Voilà. Quelle bonne nouvelle. Mais après, on va voir comment ça va être mis en place. Mais en tout cas, apparemment, le but, c'est de reprendre. Pour être très sincère avec vous, ça ne me rassure pas des masses. Autre chose, d'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure quand on parlait du Cholo, mais il parle d'un possible échange, parce qu'apparemment le Barça voudrait vraiment récupérer Neymar, et il parlerait d'un échange Griezmann-Neymar, ouais. Donc là, effectivement, ça serait peut-être limite l'année pour le Cholo d'y aller, finalement. S'il y a Griezmann qui est sur. Oui, pourquoi pas, ouais. Oui. Tu vois, finalement, il aurait aussi presque un soldat par rapport à ça. C'est vrai.
Non, je sais pas. Non, c'est sûr, mais après, bon, est-ce que Grisou a envie d'aller s'empêtrer dans une équipe maudite? Je ne suis pas persuadé non plus. Je suis pas sûr non plus. Je pense que quitte à aller dans une équipe maudite, il ira à Manchester avant d'aller à Paris, quoi. Et pourtant, le nord de l'Angleterre, c'est pas non plus très très attirant, mais oui, c'est clair, certainement. Mais voilà, non, parce que pour son amour de Manchester. Bien sûr. Après, voilà, je pense que le mercato en tant que tel qu'il nous attend, parce qu'on ne sait pas sous quelle forme il va prendre finalement. En fait. Les dates sont arrêtées, mais elles sont sûrement encore décalées si les saisons reprennent toutes. Attention à celui-là, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de mouvements et je pense que finalement ce virus va bien chambouler l'actu foot des prochaines années, je pense. Ouais, est-ce que ça va faire chuter les indemnités de transfert peut-être? Est-ce que les. Je sais pas, tu vois. Peut-être, non, c'est possible, hein, c'est une possibilité. Si, je crois qu'il parlait que si les championnats s'arrêtaient, les joueurs perdaient, je crois, 30% de leur valeur nette. Donc déjà, ça fait des indemnités moins élevées. Mais après, à voir. En fait, ça va vraiment dépendre des décisions de chaque championnat. En fait. Ouais, bah, c'est ça, parce que j'allais dire, si tu reprends le championnat de France, par exemple, au mois de juin, pour le finir au mois d'août, ça veut dire que tu ne peux pas faire ta période de transfert en plein championnat aussi. Ce serait complètement. De toute façon, après, tu peux acter les transferts en disant qu'ils prennent lieu, qu'ils prennent effet au début de l'autre. Ouais, de toute façon, si on finit au mois d'août la saison si on finit au mois d'août la saison actuelle, le début sera forcément décalé. On va pas reprendre. Non, c'est clair, il faut une pause pour les joueurs. Ouais. Mais oui, mais le problème, c'est que tu peux pas trop te décaler non plus parce que derrière, tu as l'euro. Hein. Ouais, mais alors. Ah ouais. Moi, je pense que tu pourrais décaler éventuellement jusqu'à l'ultimatum de la Coupe du Monde au Qatar, qui va se passer en hiver. Oui. Et du coup, décaler, effectivement, l'Euro en comptant le mois et demi de pause entre chaque compétition, entre les fins des championnats. Mais du coup, ouais, ce serait quelque chose sur les 2 ans et demi qui arrivent, là, ça serait assez exceptionnel. D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que finalement, ce coronavirus ne serait pas un complot qatari pour cette coupe du Monde 2022 en plein hiver? Ola, c'est pas qatari. Et puis, dans la mesure où Paris a pris une paille monumentale en Ligue des Champions, c'est un peu compliqué de l'envisager quand même. Parce que, il fallait qu'il fasse un choix. Voilà, hein, c'est comme. Couper une tête dans une bergerie, c'est pas non plus la première fois que ça arrive. Oui, voilà. Voilà, fallait faire un choix. Voilà. Eh ben, écoute, peut-être. J'ai pas d'infos là-dessus, je me renseigne et je reviens vers vous. Il aurait fallu compter sur Levic, mais bon. Pour rassurer nos auditeurs, Levic va bien. On a juste décidé de faire une émission sans lui ce soir. On a ralenti sa connexion pour essayer de lui faire comprendre que, voilà, de temps en temps, ses interventions sont un peu plus que limites. Voilà. C'est vrai. Okay. Et on apprécie le patron qui de l'obscurité la plus totale. Oui, j'adore aussi, moi, effectivement. Mais j'aime laisser un peu de mystère. C'est pour ça. Tu aimes l'obscurité. J'adore l'obscurité. J'aime les grottes, effectivement. Et pas les cerises. Messieurs, d'autres choses à rajouter ou c'est bon pour vous? Est-ce qu'on s'arrête là? Moi, je t'ai fait le tour. Bon. J'ai fait le tour aussi. Eh ben, rarement le tour, mais là, c'est bon. On s'arrête là. Peut-être, si on va conclure là-dessus. Quelles sont toutes compétitions confondues, qui sont vos top 3 des gagnants et vos top 3 des perdants, je dirais. Alors là, comme ça. Dans quelle forme aussi? Sous quelle hypothèse? Si les championnats reprennent, donc. On va dire que les championnats reprennent, ouais. On reste dans le foot? Oui, bien sûr. D'accord. Parce que moi, j'avais quand même une pensée pour Yoann Diniz, mais bon, c'est pas. Ah oui, c'est vrai. On fera peut-être une page JO. D'accord. Fera une émission spéciale JO. Voilà. Pas mal. Vas-y, Payet, commence. Ouais, alors du coup, pour moi, les gagnants, je vais dire Liverpool, déjà, parce qu'ils vont être titrés officiellement et ça serait amplement mérité. Je dirais également Rennes, qui est sur une bonne dynamique en Ligue 1, et je pense qu'il risque de ravir la seconde place à l'OM. Et en troisième, je mettrais
allons-y. Je mettrai la Juve qui va une fois de plus gagner le championnat et c'est déjà le cas. Ils sont premiers actuellement, mais je pense qu'ils vont vraiment asseoir une fois de plus leur domination sur le championnat italien et c'est une bonne chose. J'ai de l'affection pour ce club. Et pour les perdants, je dirais Marseille parce que je pense que si le championnat venait à reprendre, bah, il risque fort de s'effondrer et qu'on finisse 3e, voire 4e si Lille continue à pousser. J'espère pas, hein, mais j'en ai bien peur au vu de ce qu'on a montré avant. En autre perdant, je dirais Manchester United qui grattera aucune qualification en Ligue des Champions cette année. Et en dernier, je dirais le Real qui ne sera pas champion d'Espagne. Je pense qu'il y a des chances que Barça tienne leur rang jusqu'à la fin. Voilà. Strauss. Alors en perdant, j'en ai que 2 là, j'en ai pas un troisième qui vient en tête. Déjà donc au premier perdant, à titre personnel et parce que c'est un club que j'aime aussi quand même beaucoup, il y a le Nîmes Olympique parce que je pense qu'ils étaient sur une bonne lancée et c'est dommage de les cloîtrer à cette place de barragiste où rien n'est plus sûr. Si le championnat reprend, ils ont des chances. Ah mais là on parle de si ça reprend ou si ça s'arrête. Ouais, si ça reprend. Ah ouais, ok, d'accord. Donc moi, moi j'ai fait mon classement si ça s'arrête, d'accord. D'accord. Alors du coup, bah, là, tu me prends un peu de cours. Écoute, je vais faire un classement si ça s'arrête. Ok, vas-y. Ok. Donc les grands perdants, si ça venait à s'arrêter demain, on va dire que donc Nîmes, qui se ferait bien baiser parce que je pense qu'ils étaient sur la bonne dynamique pour compter sur leur public pour se sauver à domicile et pour éviter la place de barragiste. Ensuite, les Girondins de Bordeaux, quand même, qui étaient en train de revenir avec 2 nuls de suite. Il y avait quand même l'Europe qui pointait le bout de son nez. Il faut quand même jamais oublier ce club historique de Ligue 1, de D1 même. Voilà, en ce qui concerne les mecs qui se font baiser. Et en positif, la Juve, parce que bon, au final, elle allait sûrement être sacrée, mais c'est une année où l'Inter pointait un peu le bout de son nez. Et la Lazio. Ouais, voilà, mais la Lazio, c'était mon numéro 2 parce que je suis content pour un club que j'apprécie qui enfin revenait et méritait sa place de deuxième et produisait un très beau football. Donc la Juve qui sera sacrée championne d'Italie, pardon. La Lazio qui gagnerait sa deuxième place qu'elle a actuellement, mais qui, je pense, serait récupérée par l'Inter si jamais le championnat reprenait. Voilà, ça changerait un peu et surtout, ça mettrait une belle douille à ce club de Milan que je hais au plus profond de moi. Et puis en troisième place, en gagnant de la saison, si celle-ci s'arrêtait à l'heure actuelle, c'est l'équipe de Marigny-Sport en réserve qui serait maintenue de la meilleure des manières en première série du championnat régional départemental de Haute-Savoie, avec en petit message, une félicitation et un merci à notre numéro 7 de Génie. Voilà, il se reconnaîtra. Donc Marigny Sport, grand gagnant de l'arrêt du championnat en Haute-Savoie. Très bien, merci Strauss. Bah de rien. Et toi alors, patron? Moi, je pars sur la même hypothèse que Payet. Donc, les gagnants, effectivement, ça serait Liverpool, la Juve, et puis après, dans une autre mesure, si on inclut les équipes nationales, la France. Voilà. Après, les perdants, pour moi, effectivement, je pense qu'on aurait Marseille quand même. Effectivement. Marseille, après, je mettrais Reims quand même, parce que je pense que la reprise va être compliquée pour Reims et qu'ils vont peut-être se faire sauter leur 5e place. Et moi, j'ai peur pour Wolverhampton aussi, en Angleterre, qui là sont quand même 5e, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai peur de la reprise pour eux aussi. Voilà, parce qu'ils étaient sur les Wolves. Attention à Sheffield. Et à Sheffield, ouais, mais c'est pareil. Sheffield, finalement, on peut les mettre un peu dans le même panier que les Wolves. Ouais. Voilà. D'accord, très bien. Voilà. Si je peux me permettre, Pont, on dirait vraiment là en fait, t'es un graffiti sous un pont, quoi. On voit vraiment que ta silhouette. Ouais, je sais. Et on devine tes épaules si aiguisées, taillées dans le marbre. Et sa coupe de cheveux également.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mes épaules Bon, de bah, serpent. voilà. Ton corps de serpent, ouais, en général. Avec des mollets de coq. Avec des mollets de coq. Vous ne le voyez pas, mais je fais la moue. Voilà. Tu fais quoi? La moue. Ah, la moue. Oui, voilà. D'accord. Tant que tu fais pas la loutre derrière la rivière. Qui remonte le ruisseau. Voilà, Ouais. exactement. Bon, messieurs, merci. Bon, bah, merci à tous. On rassure effectivement nos auditeurs, Levitch va bien. Oui, on espère. Messieurs, bonne soirée, à très bientôt. Bonne soirée, bon week-end. Merci, patron. Merci, patron. Salut à tous.